Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Est-ce que vous êtes du genre à éprouver des difficultés à resituer une action précise dans le temps ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'oublier des pans entiers de votre vie ? D'oublier une année scolaire ? Ceux que vous avez fait durant l'été 2006 ? Qui vous avez rencontré le 25 décembre 2014 ? Bref, est-ce que votre mémoire est perfectible et est-ce que ça vous handicape dans la vie de tous les jours ? Vous oubliez où vous avez posé vos clés de voiture ? Vous oubliez ce que vous avez fait il y a 2 jours ? Vous avez déjà oublié ce que vous avez mangé hier ? Et vous éprouvez tout simplement des difficultés pour mémoriser les choses du quotidien et les choses qui vous sont tant utiles dans la vie de tous les jours, que ce soit pour apprendre de nouvelles choses, pour votre travail, pour vos études ou tout simplement pour vos loisirs. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls dans ce cas. La plupart des personnes comme vous, comme moi, éprouvent des difficultés pour mémoriser certaines choses et se souvenir des choses du passé. Mais il y a bien quelques exceptions à la règle. Il y a certaines personnes qui sont incapables d'oublier la moindre chose. Il existe certaines personnes qui sont capables de se rappeler de tout, d'absolument toute leur vie, de ce qu'ils ont fait le 14 septembre 2014, ce qui s'est passé le 6 juin 1967, de se souvenir dans les moindres détails la première fois qu'ils ont conduit une voiture, ce qu'ils ont mangé le 27 août 2003. Bref, il existe un petit groupe de personnes dotées d'une mémoire exceptionnelle. Et ça tombe bien, c'est de ça qu'on va parler dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. On va tout d'abord voir l'histoire de ces personnes avec une mémoire exceptionnelle, ce qu'ils sont capables d'effectuer grâce à cette mémoire dans la vie de tous les jours, et surtout, on va voir leurs secrets. Je vais vous partager quelques techniques que ces personnes utilisent pour se souvenir d'absolument tout. Vous pourrez vous aussi réutiliser ces techniques pour améliorer votre mémoire, pour mémoriser de nouvelles informations plus rapidement et surtout pour reprendre confiance en votre mémoire. Vous êtes prêts, vous voulez vous aussi booster considérablement vos capacités mémorielles ? Alors cet épisode est fait pour vous. C'est parti ! Bob Petrella est très connu aux États-Unis pour être un comédien de stand-up et aussi un producteur de télé. Mais la comédie, l'humour et la production ne sont pas tous ses secrets. Bob Petrella est un des rares humains sur Terre à être doté d'une mémoire exceptionnelle. En fait, il peut se souvenir de presque tout depuis ses 5 ans. Il se souvient avec précision de la date et du jour où il a rencontré ses amis, il y a plus de 53 ans. Ou alors il peut se souvenir avec précision de tous les acteurs qui ont remporté des Oscars depuis qu'il a commencé à regarder la cérémonie des Oscars en 1971. Il se souvient même de quand la première fois il a regardé la cérémonie. C'était un dimanche. Encore plus fascinant, il peut se souvenir avec précision par exemple de quand il a perdu son téléphone, c'était le 24 septembre 2006. Mais contrairement à beaucoup de personnes, la perte de son téléphone ne l'a pas rendu très inquiet, parce qu'il avait déjà mémorisé tout son répertoire téléphonique. Il connaissait le nom, le prénom et les numéros de téléphone de tous ses contacts. Pour lui au début, mémoriser tout et n'importe quoi, se souvenir d'absolument tout était quelque chose de tout à fait normal. C'était quelque chose qu'il pensait que tout le monde pouvait faire. Mais à l'école, il a découvert que cette habilité était assez rare. Contrairement à tous ses camarades de classe qui passaient des heures à réviser les cours pour passer les examens, lui, il n'avait pas besoin de réviser. Parce que le simple fait de suivre une leçon, il connaissait la leçon déjà par cœur. Donc il passait tous les tests avec grande facilité et surtout sans révision. En fait, il a tellement une bonne mémoire que selon ses dires, il est capable de se remémorer entre un quart et la moitié de tous les mois de sa vie. Alors je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, mais imaginez un peu que vous arrivez à vous ressouvenir de presque la totalité du mois qui vient de passer. C'est assez exceptionnel, non ? Mais le producteur de télé comédien Bob Petrella n'est pas le seul à être doté d'une mémoire exceptionnelle. C'est aussi le cas de Jill Price, une Américaine qui est née le 30 décembre 1965 à New York et qui elle aussi est capable de se ressouvenir, de se remémorer de tous les jours de sa vie. En fait, elle se souvient de presque tout depuis qu'elle a eu 18 mois. On peut lui demander par exemple, qu'est-ce qu'elle a fait le 14 août 1973 ? Elle sera capable de répondre à la perfection. Ou on peut lui poser la question, quelle est la 3e fois qu'elle a conduit une voiture ? Et elle sera capable de vous répondre avec précision. Le jour, la date, le contexte, avec qui elle était, quelle voiture c'était, etc.
En fait, selon ses dires, elle vient un peu avec deux écrans. À gauche, l'écran du présent, où elle voit sa vie actuelle, et à droite, l'écran des souvenirs, où elle voit avec précision, où elle a le film avec précision de toute sa vie, de tous ses souvenirs. Se souvenir, se remémorer de tout, est quelque chose qui est devenu assez obsessionnel pour elle. Depuis qu'elle est toute petite, elle a pris l'habitude de noter absolument tout. Elle note tout ce qu'elle fait, elle prend des photos de presque tout. Elle récolte les souvenirs quand elle voyage, quand elle rencontre des personnes, quand elle trouve quelque chose de nouveau. Elle note tout dans un journal quotidien. Ce qui lui permet sans doute de renforcer encore plus sa super mémoire, ce qui lui permet de se remémorer avec détail de toute sa vie. Jill Price est un peu une figure unique dans ce monde des gens dotés d'une super mémoire parce que c'est la première personne à être diagnostiquée avec une mémoire dite autobiographique supérieure. 60 personnes à l'heure actuelle seraient diagnostiquées à ce jour avec ce type de mémoire, c'est-à-dire une mémoire autobiographique supérieure, une super mémoire. Une soixantaine de personnes dans le monde est capable de se souvenir de presque tous les jours de leur vie, mais pas que, ils sont capables de se souvenir de ces jours avec précision. Ils sont capables de répondre à la question « Qu'est-ce qu'ils faisaient ce jour-là ? Où ils étaient ? Avec qui ils étaient ? Et le contexte dans lequel ils se trouvaient ?» Le cas de la super mémoire de Jill Price a tellement façonné les scientifiques que pendant 5 ans, elle a subi toute une batterie de tests. Des tests de QI, des tests d'apprentissage, mais surtout des tests spécifiques pour essayer de déjouer sa super mémoire. Par exemple, on lui posait la question de resituer tous les jours de Pâques entre 1980 et 2003, chose à laquelle elle a répondu en faisant seulement une erreur. Elle s'était trompée seulement de 3 jours. Bien que les exploits de Jill Price soient totalement fascinants, surprenants, les scientifiques ont quand même réussi à soulever quelques erreurs, quelques faiblesses dans la super mémoire autobiographique de Jill Price. Elle éprouve par exemple des difficultés à se souvenir de choses qui touchent pas à sa vie personnelle. En fait, quand il s'agit de se remémorer l'actualité, elle a une mémoire tout à fait ordinaire. Donc on peut dire qu'elle a une super mémoire pour tous les événements de sa vie, tous les événements qui la touchent personnellement. Mais si Jill Price éprouvait des difficultés pour mémoriser l'actualité, ce n'était pas le cas du journaliste russe Salomon Tchernyshevsky. Bien au contraire, le journaliste russe était réputé dans toute l'Union soviétique pour avoir une mémoire extraordinaire, pour être capable de se souvenir d'absolument tout. Et c'est quelque chose qu'il mettait considérablement à profit pour son travail de journaliste. La légende raconte même que le premier jour où il a eu son premier entretien d'embauche pour être journaliste, il n'est pas passé inaperçu par tous ses supérieurs. Tous les jeunes journalistes s'étaient réunis dans le bureau du directeur pour recevoir leurs directives, les sujets qu'il fallait traiter cette semaine, etc. Ils étaient tous armés de leur carnet de notes, de leurs crayons et écrivaient la moindre chose que le directeur racontait. Sauf une personne, sauf Salomon Tchernyshevsky, qui lui, n'avait pas de crayon, pas de notes. Il était simplement là, les bras croisés, à écouter le directeur. Le directeur, en voyant ça, en voyant que Salomon ne prenait aucune note, a commencé à se poser des questions sur le sérieux de ce jeune journaliste. Il lui demandait « Mais pourquoi tu prends pas de notes ? Comment tu vas te souvenir de tout ce que je raconte ?» Mais Salomon lui a simplement répondu « Je vais m'en souvenir, c'est tout. J'ai pas besoin de prendre de notes. » Le directeur est resté un peu sceptique face à ça, mais il s'est bien rendu compte avec le temps que Salomon disait vrai. Il n'avait pas besoin de prendre des notes. Il était capable simplement de tout mémoriser instantanément. Alors c'était un atout considérable dans son travail de journaliste parce qu'il lui suffisait d'interviewer une personne une fois pour s'en rappeler tous les dires, tous les faits, ce qui lui facilitait grandement la tâche pour écrire tous ses articles. Mais si cette mémoire exceptionnelle était un atout considérable au quotidien, c'était un véritable handicap dans la vie de tous les jours. C'était quelque chose qui lui empoisonnait la vie. Il était incapable d'oublier la moindre chose. Du coup, tous les souvenirs s'accumulaient dans sa tête, les bons comme les mauvais. Et petit à petit, sa mémoire saturait. Il croulait sous le poids de tous ces souvenirs incontrôlables qui lui pourrissaient littéralement la vie. Contrairement à la plupart des gens, contrairement à nous, ce que Salomon essayait de faire, ce n'est pas de mémoriser des choses en utilisant des techniques précises, mais plutôt, il essayait d'oublier les choses qu'il mémorisait instantanément. Pour ça, il avait même développé quelques astuces. Par exemple, il notait sur un bout de papier les choses qu'il souhaitait oublier et il brûlait ce bout de papier, en espérant ainsi que le fait de réduire en cendres physiquement ses souvenirs permettrait de les oublier. Malheureusement pour lui, ça marchait pas beaucoup. En fait, bien qu'il y ait eu énormément de recherches scientifiques sur ces personnes dotées d'une mémoire exceptionnelle, les scientifiques ont découvert qu'en fait, il n'y a pas vraiment une découverte scientifique majeure qui justifie ces prouesses mémorielles. Et ces personnes dotées d'une mémoire exceptionnelle restent encore aujourd'hui, en quelque sorte, un mystère scientifique. Mais une chose est certaine, c'est que ces personnes, bien qu'elles soient dotées d'une mémoire biologique exceptionnelle, hors du commun, ont quelque chose en commun. Toutes ces personnes utilisent un système spécifique pour mémoriser plus efficacement.
En fait, les scientifiques ont découvert que la façon dont on utilisait notre cerveau permettait de modifier la structure de ce cerveau, permettait de modifier notre structure neurologique. Ça veut dire que plus vous apprenez de nouvelles choses, plus vous allez créer de nouvelles connexions neurologiques et du coup, plus vous allez être capable de mémoriser et d'apprendre plus rapidement. C'est par exemple le cas pour les conducteurs de taxi londoniens. À l'époque, les scientifiques ont découvert que les conducteurs de taxi londoniens étaient dotés d'une mémoire exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisaient cette mémoire, ils l'entraînaient au quotidien. Ils devaient naviguer dans une ville complexe comme Londres, mémoriser la moindre adresse, les raccourcis pour éviter les embouteillages, amener le plus rapidement le client d'un point A à un point B. Bref, tout cet entraînement quotidien augmentait la densité de la matière grise des conducteurs de taxi londoniens. Malheureusement, c'est de moins en moins le cas avec les GPS. Et les scientifiques ont découvert que même si dans les années 80, les conducteurs londoniens étaient dotés d'une mémoire exceptionnelle, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui à cause des GPS. Mais bref, on voit bien ici que le fait de s'entraîner, que de développer un certain système mental pour mémoriser plus efficacement peut considérablement augmenter nos capacités mémorielles. Et par le même coup, peut considérablement nous aider à apprendre de nouvelles choses plus rapidement. Alors peut-être que vous vous trouvez dans cette situation. Peut-être que vous aussi, vous aimeriez être capable de mémoriser plus rapidement quelque chose. Pour acquérir une nouvelle compétence plus rapidement, par exemple. Ou alors pour mémoriser plus rapidement le nom des personnes que vous rencontrez. Le vocabulaire d'une langue étrangère. Le nom des villes, des capitales, des hôtels pendant que vous voyagez. Bref, peut-être que vous aussi, vous aimeriez booster votre capacité mémorielle. Peut-être que vous aussi, vous aimeriez reprendre confiance en votre mémoire et être capable de mémoriser une information plus rapidement. C'est pourquoi dès à présent, j'aimerais vous partager 5 secrets, 5 astuces, 5 choses que toutes ces personnes dotées d'une mémoire exceptionnelle ont en commun et qui leur permettent d'effectuer des exploits exceptionnels quand il s'agit de la mémorisation. Alors bien sûr, ces personnes sont dotées d'une mémoire biologique absolument exceptionnelle. Et vous êtes certainement comme moi. Vous faites certainement partie du commun des mortels. C'est-à-dire que vous avez une mémoire moyenne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un tiers seulement de notre mémoire est défini par des facteurs biologiques. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas né avec une mémoire exceptionnelle, vous pouvez encore booster considérablement les 2 tiers restants. Et pour ça, il suffit tout simplement d'utiliser des techniques spécifiques, des méthodes spécifiques, et surtout un système de mémorisation spécifique. Et c'est ce qu'on va voir dès à présent. En fait, qu'est-ce que Bob Petrella, Jill Price et Solomon Cherchevsky, qu'est-ce que ces personnes dotées d'une mémoire exceptionnelle ont en commun ? La première chose est qu'ils avaient pris l'habitude de récolter leurs souvenirs. Jill Price, par exemple, a l'habitude de tenir un journal quotidien où elle note tout ce qu'elle fait, où elle prend en photo les grands événements de sa vie, où elle récolte ses souvenirs sur le papier pour ne jamais les oublier. Ensuite, ils organisent tous d'une certaine façon leurs souvenirs. De cette manière, ça leur permet d'avoir des repères temporels, ce qui permet de faciliter la réactivation de ces souvenirs et surtout ce qui permet de les resituer dans le temps. Ensuite, comme on l'a vu avec le cas de Jill Price, il est plus facile et il faut mémoriser les choses qui ont un intérêt direct avec nous, c'est-à-dire les choses qui nous seront utiles par rapport à ce qu'on apprend ou par rapport à notre contexte de vie. On a bien vu ça avec Jill Price, qui était incapable de mémoriser l'actualité, mais qui pouvait se souvenir en détail de tout ce qui touchait à sa vie. Ensuite, il faut réactiver tous ces souvenirs de mémoire pour être certain de ne pas les oublier sur le long terme. C'est ce que faisait par exemple le producteur de télé Bob Petrella, qui, à chaque fois qu'il se trouvait dans un embouteillage, s'amusait à se rappeler tous les samedis de sa vie les plus importants. Ou alors c'était aussi le cas de Jill Price, qui s'amusait à se refaire le film mentalement de toute sa vie, année par année. Et enfin, il faut avoir une imagination active. C'est ce que faisait Solomon Cherchevsky, le jeune journaliste russe. Au lieu de mémoriser des choses qui étaient mornes et sans vie, il les transformait en des images vivantes, en des choses qui étaient inoubliables. Pour ça, il utilisait la synesthésie, c'est-à-dire qu'il mélangeait les sens. Par exemple, si on lui donnait le nombre 23, il ne se souvenait pas du nombre 23 en tant que tel, mais plutôt, ça lui rappelait pour lui une image spécifique, quelque chose qui était coloré, quelque chose de grandiose, quelque chose qu'il pouvait ressentir par plusieurs de ses sens. Et tout ça lui permettait d'ancrer profondément en lui tous ses souvenirs. Donc voilà, vous êtes certainement comme moi, vous aussi vous n'êtes pas vraiment doté d'une mémoire exceptionnelle. Mais en mettant quelques méthodologies en place, quelques systèmes simples en place, vous serez vous aussi capable de booster considérablement vos facultés mémorielles. Vous serez vous aussi capable de mémoriser une nouvelle information beaucoup plus rapidement et efficacement qu'auparavant. Pour ça, vous devez commencer par récolter vos souvenirs. Ensuite, vous devez organiser ces souvenirs, créer des repères dans le temps
pour être capable de resituer un souvenir dans le temps. Ensuite, ne perdez pas votre temps à mémoriser des choses qui vous sont pas utiles ou sans intérêt. Mémorisez plutôt des choses qui ont un intérêt direct avec ce que vous êtes en train d'apprendre ou avec vos besoins du moment. Puis quatrièmement, réactivez vos souvenirs directement à partir de votre mémoire. Et enfin, utilisez votre imagination pour renforcer ces souvenirs et attacher ces souvenirs à plusieurs de vos sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, j'espère qu'il vous a fasciné et surtout, j'espère qu'il vous a donné quelques points qui vous permettront de booster, vous aussi, votre mémoire. Alors en ce moment, je suis en train de repenser un peu la manière dont je travaille, la manière dont je fais des podcasts, la manière dont je crée des formations. Et ce que j'aimerais, c'est répondre le plus possible à vos attentes. Vous apporter le maximum de valeur pour que vous aussi, vous puissiez considérablement booster vos capacités cognitives et mentales, pour que vous puissiez apprendre tout en un temps record. Mais ça, je peux pas le faire tout seul. J'ai bien mes petites idées en tête où je me rends compte des choses qui sont utiles à la plupart des personnes, des podcasts qui sont susceptibles de susciter l'intérêt, mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est avoir votre retour. Bref, j'aimerais comprendre vraiment ce que vous attendez de ce podcast et de mes formations. J'aimerais comprendre comment je pourrais vous aider au maximum. Alors pour ça, j'ai créé un petit formulaire qui comprend plusieurs questions qui me permettront justement de mieux cerner vos envies, vos préférences et vos besoins en termes d'apprentissage. Comme ça, je pourrais vraiment créer du contenu qui réponde le plus possible à vos attentes. Alors si vous voulez vraiment que je continue ce podcast, que je propose de nouvelles formations et surtout si vous voulez vraiment que je propose du contenu qui réponde à vos attentes les plus profondes et les plus urgentes, je vous serais super reconnaissant si vous pouviez prendre 5 minutes de votre temps et répondre aux quelques questions que je pose dans ce formulaire. Alors je sais, remplir des formulaires, c'est un peu chiant. Même moi, je suis un peu le dernier quand je reçois un formulaire à le remplir. Mais vraiment, vous pourrez faire ça en 1 ou 2 minutes et surtout, ça permettra d'avoir du contenu qui est beaucoup plus adapté à vous. Alors voilà, si vous voulez vraiment que je continue ce podcast, que je propose de nouvelles formations, et vraiment si vous voulez que je réponde à vos attentes, il vous suffit de répondre anonymement au petit formulaire que vous pourrez trouver en cliquant dans le lien comme d'habitude se trouvant dans les descriptifs de cet épisode. Voilà, merci à vous de prendre le temps de répondre à ces quelques questions, et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Jusqu'à là, excellente semaine à vous, excellente mémorisation, et à bientôt. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.